amis, bonsoir. Nouvelle vidéo. Moi je vais être un peu à contre-jour là. Je pars en affût et j'ai décidé de vous emmener avec moi. Je sais pas du tout si on va voir quelque chose. J'espère qu'on va voir les chevreuils. Je sais que là où je vais, il y a 5 chevreuils qui sont très souvent là. Donc j'espère qu'on va les voir. Je suis équipé malgré le froid parce que on est proche des 0 là. Et ça va le faire. On y croit. Bon, du coup, on arrive petit à petit sur l'endroit où je vais faire l'affût. Je sais pas si on peut retourner la caméra sur iPhone, je vais essayer. Non, bon ouais, je vous montre ça. Du coup les amis, vous voyez la forêt là tout le long. Il y a un petit bosquet juste voilà, là. Oh mince, au bout de mon doigt. Et il y a un petit chemin entre. J'ai vu souvent des chevreuils. Et du coup moi je vais essayer d'aller derrière le bosquet pour les voir parce qu'ils sortent de ce côté là, mais je pense la nuit, mais derrière le bosquet vu qu'il y a moins d'habitations. Parce que là il y a des habitations. Ils sortent plus souvent je pense, donc on va aller voir ça. La dernière fois que je m'étais posté vers le bosquet, j'avais vu 3 chevreuils en arrivant. J'ai pas réussi à voir s'il y avait un mâle. J'ai essayé de me cacher pour pas les déranger, mais ils ont fui. J'aurais dû être plus prudent. Et après j'ai fait l'affût, je me suis dit ils vont jamais revenir. Et en fait il y a 2 autres chevrettes qui sont sorties. Chevrette, pour ceux qui savent pas, c'est la femelle du chevreuil. Et il y en a 2 autres qui sont sortis et j'ai réussi à faire de jolies photos. Ça va, il faisait très sombre, il y avait un gros brouillard, un épais brouillard. Mais j'ai réussi à faire quelques photos, donc je vous les mets maintenant. Voilà, je suis assez content quand même. Une première expérience pour moi l'affût ici. Je l'ai déjà fait ailleurs mais pas là. Et donc j'étais content. Et d'ailleurs dans cette vidéo on va peut-être poser la caméra de chasse en même temps. On va voir. Les amis, regardez-moi cette magnifique lumière. Ça va être magnifique si ça reste comme ça, que le brouillard tombe pas trop. Bon, du coup, je commence à arrêter. Le bosquet est juste en face là de moi. Je vais regarder un petit endroit pour me poster. C'est tranquille. Et là, je viens de tomber sur une multitude d'empreintes des traces de sangliers. Il y en a vraiment partout. Je vous mets une photo là. Et ouais, c'est bien les sangliers parce qu'on reconnaît les petites... je sais pas comment ça s'appelle, je vais m'enseigner et je vous redis ça. Qui sont à l'arrière des sabots. Donc voilà. Bon allez, on va aller se mettre en place. Les amis, je vous reprends. J'étais en train de m'installer. Je crois que il y a 2 chevreuils juste en face de moi. 2 chevreuils, j'ai l'impression. Je vais mettre le filet et je vais essayer de m'avancer un peu et surtout pas leur faire peur. Parce que la luminosité est magnifique et tout. Elles sont en plein jour, ça pourrait faire des super photos. On va y aller discrètement. J'espère qu'elles vont me repérer. Bon les amis, les 2 chevrettes sont parties. En fait j'ai pas eu trop le temps de mettre mon filet. J'étais pas encore installé, je pense pas qu'elles allaient venir aussitôt. Je vais revenir plus tôt la prochaine fois pour être là avant elles, c'est le mieux. Là j'ai trouvé un coin pas mal pour spotter et je pense que je vais mettre la caméra par là parce que je me demande s'il n'y a pas peut-être un renard ou je sais pas quoi. Ce serait franchement top s'il y en avait. Et aussi, du coup je me suis installé quand même au cas où, mais je pense que là ça va être mort pour les revoir. J'ai vu un chevreuil qui a traversé le champ courant, je sais pas où est-ce qu'il était. Je sais pas d'où il nous sortait, mais il était là. J'ai pas du tout. J'ai essayé de le filmer, mais vu que j'ai mes gants et qu'ils sont pas tactiles, bah ça a pas marché. Oh, attendez les amis. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un chevreuil. Les amis, regardez-moi ça. Vous voyez là? Là, au bout de mon doigt. Ça m'a tout l'air d'être un chevreuil. Le souci, bah c'est un chevreuil.
Le souci, c'est que mon filet est pas incliné pour. Soit je tente une approche dans les herbes. Ok, lui il ne voit pas. Étant donné qu'il est tout seul, je pense que c'est le mâle, parce qu'il y a un mâle qui est tout seul, je sais. Donc, du coup, en fait, il y a une petite butte et il est juste derrière, moi je suis juste au-dessus. Du coup, je pense que ça va être pas mal le vent. J'ai le vent un peu. Le vent, je crois, est comme ça. C'est pas mal. Il est de face pour nous. Parce que les chevreuils et tous les animaux en général, ils ont un très très bon sens de l'odorat. Donc du coup, quand on les approche, il faut essayer d'avoir le vent de face. Parce que si on a le vent de dos, notre odeur, ça va arriver jusqu'à eux. Et ils vont nous sentir de très loin. Même sans qu'ils nous voient, ils vont nous sentir déjà. Du coup, il faut toujours faire attention à ça pour observer. Et du coup, ce spot est pas mal du tout. Il faudrait que je vienne plus tôt par contre, ça, faudrait que je me le note. Parce que là où on a une lisière de forêt, il y a des champs à perte de vue avec une toute petite route. Ah mais il y a 2 chevreuils. Non c'est bon, il y en a 2. Je pense qu'il y en a un qui était couché parmi les 2. Je vais parler peut-être un peu moins fort. Donc on va essayer de... Je vais essayer de vous filmer ça. Batterie, après il faudra que j'échange. Parce que ça devient critique, elle se vide ultra rapidement. Bon, allez, on va essayer de s'approcher doucement, le vent avec nous. Ok les amis, j'espère que vous m'entendez. On se rapproche petit à petit. J'espère qu'on va réussir à les avoir un peu plus près. Ils sont 2. Elles sont 2, je sais pas. Nouveau point avancement les amis. Là ils sont vraiment juste là. Vous voyez. Je sais pas si vous m'entendez. La batterie de mon appareil est à plat. Vous avancez parce que là, c'est vraiment juste devant. Ouais, allez, ouais, il y a 30-40 mètres. C'est vraiment dommage. Mais je vais pas repartir parce que sinon je vais déranger. Donc je vais attendre que ça passe. J'espère que je vais réussir la batterie va réussir à marcher pour au moins 2-3 photos. Parce que là, c'est dommage, il y aura la batterie, ça serait parfait. Là, ils m'ont pas vu du tout. D'ailleurs, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un affût. Oui, qu'est-ce qu'un affût? Un affût, c'est un endroit où on se poste pour observer le gibier. Normalement, c'est pour la chasse, ça. Nous, c'est pour l'observer également, mais c'est pour... on se cache pour observer les animaux et, dans notre cas, les prendre en photo. Il y a 2 types d'affûts pour moi. Il y a l'affût fixe et l'affût où on bouge. Ça s'appelle la billboard. En gros, c'est quand on est quand même camouflé. Par exemple, on se balade en forêt sur un chemin et on marche. C'est un peu une randonnée, mais en prenant des photos ou une balade, tout simplement. Et il y a l'affût fixe. C'est là, par exemple, du coup, avec un filet de camouflage comme celui-ci. C'est quand on va être posté à un endroit caché. Et normalement, on va pas bouger et on va juste attendre que les animaux passent devant nous. Là, ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est un début d'affût fixe, mais vu que les chevreuils étaient loin, je me suis permis de m'avancer. Et à ce moment-là, c'est pas trop une billboard, parce que c'est juste pour me rapprocher d'eux, mais toujours en étant discret. Ça, c'est super important. Du coup, c'est un affût fixe, mais où je me suis avancé un peu tout en restant discret. Et la preuve, du coup, ils m'ont pas vu du tout. Et d'ailleurs, il y a plusieurs règles pour réussir un affût. Je vais pas les expliquer là. D'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo si vous voulez. Mettez-moi en commentaire. Regardez. Ils ont juste de là. Et là, ils m'ont pas vu. Et sauf que j'ai pas de batterie pour faire de photos. C'était vraiment dommage. Je vais essayer de filmer l'écran. Ça serait mieux. Là. On ne voit rien du tout, c'est dommage. Oh, j'ai réussi à faire des photos.
Les amis, les chevreuils sont partis. Je suis en plein milieu du champ, beau coucher de soleil derrière pour finir l'affût. Je commençais un peu à me cailler les mains. D'habitude c'est les pieds, mais j'avais mis 3 paires de chaussettes. Mais ça valait le coup. Et du coup, j'ai bien entendu que les chevreuils partent. Peut-être qu'ils m'ont vu, mais ils sont pas partis en courant à fond. Donc pour moi, c'est un fuir réussi, même si du coup, mon appareil photo a plus de batterie. C'est quand même dommage. Alors, je vais mettre comme ça, vous me verrez mieux. Du coup, il faut que j'aille récupérer mon sac parce que je vais essayer vers le bosquet. Et je vais aller mettre une caméra de chasse. Parce que je me demande s'il n'y a pas du renard, je sais pas. Ça sent très fort. Donc je me dis pourquoi pas. Je vais la laisser peut-être une de nuit. Je viendrai la récupérer quand je ferai le prochain affût. Et on regardera ensemble ce qu'elle a vu. Ok les amis. Bon là il va faire nuit. Bon, la lune. J'ai trouvé un passage. Peut-être il y a le renard. Je vous montrer ça avec le flash. Je vais planter un bâton et mettre la caméra dessus parce que j'ai pas trouvé de bon support pour la mettre. Ça m'embête un peu de faire comme ça parce que ça va, ils vont se voir que c'est pas habituel, mais voilà. Je vais revenir demain, je vais aller la voir. Et après-demain peut-être parce que en fait j'ai peur de la faire voler quand même. Même si voilà, c'est assez discret, on sait jamais. Je vais aller récupérer la caméra de chasse. Et donc du coup je vais vous mettre directement ce que j'ai réussi à voir maintenant. Bon du coup comme vous avez pu le voir, je suis super content. Un renard ça fait vraiment plaisir. En plus c'est vraiment juste à côté de chez moi. Donc ça veut dire que je pourrais faire des affûts. Là il est passé à 7h30 à peu près. Donc il faudrait que je fasse des affûts le matin. Pour l'instant il est tout seul, mais vous inquiétez pas, je vais continuer à mettre la caméra tout autour pour voir, comprendre comment fonctionne le terrier. Je vais pas accéder à l'intérieur pour pas le déranger, et puis parce que c'est impossible, de toute façon il y a trop de ronces. Mais je vais étudier tout ça et puis peut-être essayer de préparer un affût par la suite. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour que je le vois. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me met du soutien et ça me motive à faire des vidéos parce que je vous avoue que en affût c'est pas forcément facile. Pardon. Et ça me motive vraiment de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour regarder après ce que je fais. Ça me dit il y a un but quand même. La prochaine vidéo, pour vous spoiler un peu en avant-première, c'est une vidéo où j'ai laissé ma caméra de chasse pendant plus d'un mois dans toute la forêt. Et je peux vous dire qu'on a vu des animaux assez inattendus. Mais bon, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui sortira en 2026. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et une belle fin d'année d'ailleurs. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous le mets juste là. Je poste beaucoup plus souvent que sur YouTube. N'oubliez pas d'observer et d'aimer la nature. C'était Paul Nature. Ciao.